Mais journal là en détail, radiographie a montré qu'il y a un problème dans yeux ancien sénateur Joseph Lambert qui victime attaque bandit à exam dimanche passé, selon ophtalmologue Franz Lage. C'est un morceau vite qui était rentré dans yeux ancien parlementaire selon docteur Franz Lage qui encourageait ancien président Sénat haïtien à le prendre soin dans pays étranger. Docteur Franz Lage. Il était à peu près vers les 11h, l'homme recevait un coup de téléphone, il dit que le sénateur Lambert était à Athènes. L'homme venu dans l'hôpital là, et à l'hôpital de Port-au-Prince, absolument, moi effectivement, que monsieur était un choc, plus particulièrement au niveau de l'œil. Et bon, nous t'ai fait ça, nous t'ai fait les gestes d'urgence, tout bas, nous t'ai fait une radiographie qui montrait qu'il y a un problème à l'intérieur du globe oculaire. Donc, tout ça me cadeau, c'est que pour pronostic vital, pas un danger du point de vue de ville, mais au niveau de l'œil, vraiment, nous fait tous capables, mais nous t'ai conseillé, monsieur, pour le tal, non centre qui est plus spécialisé parce que nous pas vraiment les ressources. Nous avons les ressources humaines, là, nous comptons faire, mais au niveau matériel, nous pas vraiment équipés, donc, nous conseillons, monsieur, pour te voyager le plus tôt possible. C'est-à-dire que, ça qui vient de passer, c'est que probablement c'est une tentative d'exécution. Tu vois, d'après Jean, que est décrit, ouais. Donc, il a, en se défendant par légitime défense, pendant que pas tiré, monsieur tiré à l'avance. Donc, il a tiré quand même, mais ballon pas vraiment, parce que s'il défend ballon de plein fois, il va mourir. Tu vois, des éclats et probablement plus des éclats de vitre au niveau de l'œil. Il rafle, le projectile là, il rafle, heureusement. Au niveau pronostic vital, je ne sais pas que monsieur pas en danger, au niveau de ville, non? Mais au niveau de yeux, il y a un problème. Avec autorisation de lui-même, parce que autrement, ce cas médical n'a pas de cas de mais comme lui-même l'autorise, me dit, ça veut que il doit être. Ancien député circonscription Kenskoff, Alfredo Junior Antoine, condamné attaque bandit à exam fait son ancien sénateur Joseph Lambert dimanche passé. Ancien parlementaire là mettait attaque ça dans le cadre d'insécurité généralisée qui a frappé pays qui méritait résoudre. Alfredo Junior Antoine. M'a profité pour y sympathie ancien sénateur Joseph Lambert. Son monde que m'était côtoyé au niveau parlement, c'était un homme de compromis qui toujours voulait aller vers stabilité pays. Attaque malheureux ça qui fait sous lui. Je crois que physiquement, il a attaqué. Moi, je souhaitais l'on propre rétablissement. Mais c'est insécurité. Je pourrais dire que c'est insécurité généralisée qui gagne. Nous perdons un homme d'affaires, un homme politique, monsieur Éric Jean-Baptiste, qui arrivait assassiné malgré le nos machines qui est plus ou moins protégé. Donc, sécurité pays, il n'y a pas de monde qui protège, pas de monde qui exempt la donne actuellement, quelle que soit classe que ou appartenu ou sujet, soit enlevé, soit assassiné. Donc, sécurité pays, c'est fraîchement, donc, on ne connaît pas quelle institution qui est responsable. La police, c'est presque, on n'est pas capable de dire vraiment. Donc, souveraineté pays, question sécurité, tout ces zéro barré pour comprendre. Donc, moi, je souhaite de tout cœur que Haïtiens, que élite pays, rive joindre en entente entre eux pour que un accord politique, puisque nous pas capables de parler de constitution actuellement parce que l'ordre constitutionnel est rompu, ok, totalement, ou pas aucun élu qui n'ont pays. Nous t'ai annoncé l'antiquio, ancien sénateur l'Ouest, Pierre-Paul Patrice Dumont présenté bilan li pendant passage dans le Sénat haïtien. Dans le aboutissement mandat 6 l'année dans le Sénat république pendant une conférence pour la presse. Ancien sénateur l'Ouest Pierre-Paul Patrice Dumont déclaré pendant 6 l'année, il était respecté l'État avec vote populaire. C'était principe qui t'a guidé li. Il était circulé sans gironfa, sans sécurité, à gros âme, c'est un comportement sénateur. Chroniqueur sportif la fait connaître, il était adopté Pierre-Paul Patrice Dumont. Moi, traverser toute madame avec un guide. Guide là, c'est respecter l'État, c'est respecter le peuple là, c'est respecter vote populaire. Nous connaissons que sous vote populaire, il y a une explication. Le me rencontrer avec un monde et puis il dit que je vote oui et me fait mon vote. Moi content pile, moi dis merci, moi espérer que me pas fort honte. Et puis nous parler de toute bagaille qui intéresse haïtien. Mais on n'a pas besoin de dire me voter pour moi parce que vote populaire veut dire que tout haïtien, en tout cas haïtien qui gagne l'argent, en tout
tout cas qui te voulu voter, eh bien, yo voté, yo participé dans la vie politique paysan. Et à partir de ce moment, pas gagné aucune différence entre monde qui te voté pour avec monde qui te voté contre. Donc, c'est respecter l'État, respecter le peuple, respecter votre populaire. C'est l'attitude ça qui fait, par exemple, dans le comportement, moi organisé pour me toujours présent. Il était obligé de gagner un comportement dans la rue. Si m'a conduit, si chauffeur ensemble avec moi pas non passer à côté et puis pour me rouler sous bord gauche, me pas mettre gyrophare, me pas débarquer avec 15 nègres avec manche longue sous moun, moi pas toujours gain vite monter. Moi quoi, moun qui autorité dans pays tant que pays d'Haïti doit gagner respect ça. Respect li nan traitement que moi bail machine l'État, machine c'est ça les machines de fonction sénatoriale l'État mettait à disposition moi pour me respecter. Yo ka voyer on wash et puis wash là raser on parti dans machine là. Mais c'est pas moi même qui pas pral faire service, c'est pas moi même qui pral inventer des moun qui connaît inventer que machine besoin caoutchouc, m'pa jamais changer yon caoutchouc dans machine l'État mettait dans même. Haïti était déjà dans une situation exceptionnelle et puis sorti dans processus démocratique là avant même deuxième lundi janvier 2023 selon le directeur exécutif Centre Analyse à recherche dans les affaires droits moun M. Gédéon Jean. Il mettait en avant dysfonctionnement parlement haïtien et puis exhorté acteurs qui impliqués dans crise là dégager un consensus minimal pour créer conditions favorables pour organiser élection dans le pays. M. Gédéon Jean. N'oubliez que le nous est arrivé le 13 janvier 2020 gagné mandat et 50e législature là qui était arrivé à terme et gagné 2/3 Sénat qui était allé en même temps parce que nous avons rappelé que selon la Constitution donc t'es gontier mandat était arrivé en 2017 donc logiquement l'autre c'est la en 2019 mais t'es un accord qui était fait avec le président Jovenel Moïse pour regarder Pierre qui était par exemple le sénateur Don Cato là-dedans jusqu'au janvier 2020 donc ça veut dire que t'es une réalité c'est toujours en fait même réalité à côté que toujours bon deal qu'après entre nous donc à partir de ce moment-là, le Parlement était dysfonctionnel. Donc, le pays est sorti du processus démocratique, classique là, ouais. Parce qu'en Haïti, après le départ de Duvalier, pas de démocratie, parce que la démocratie c'est une institution, c'est dans la protéine, mais c'est nos processus. Maintenant, à partir du moment où pas gagné Parlement, qui c'est un pilier l'État, selon la Constitution, donc l'État est constitué de 3 pouvoirs. Donc, il y a un pouvoir, ça vient dysfonctionnel, il vient seulement 10 sénateurs qui sont capables seulement toucher chèque, mais pas capable de faire un et encore, mais il symbolisait quelque chose. Donc, à partir du premier moment, ça là, où c'est sorti dans le processus. Maintenant, situation ça est encore compliquée avec l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet de l'année dernière. Donc du coup, on parle pas seulement Parlement qui fonctionne, on parle de l'exécutif qui ne vient pas opérationnel, on parle de une formule. Il y a un Premier ministre qui a exercé la double fonction de l'exécutif, c'est extrêmement important dans la réalité, dans les faits. Ancien conseiller de fin président Jovenel Moïse, Guichard Doré, souhaitait toute disposition prendre bon côté autorité dans l'État pour organiser élection pour mettre camper institution démocratique. Guichard Doré continue à plaider en faveur de réforme constitutionnelle. Guichard Doré. Ça c'est ouais, qui commet depuis des années. Pas oublier que moi-même personnellement, je me songe que j'ai collaboré avec le président Jovenel Moïse. Nous avons fait tout effort possible pour te permettre de pays à gagner et ça depuis 2019 pour te renouveler le personnel politique. Nous sommes rendu compte que tu as gagné lenteur qui était faite dans le Parlement, notamment pour te voter loi, le budget, pour te voter en loi électorale et probablement même pour te permettre de te gagner CEP permanent. Bon, même si mon abus de langage n'a fait CEP permanent, parce que moi toujours dit, une institution de l'État n'est jamais provisoire. Donc maintenant il fallait, et probablement l'organe électoral il est là, mais il fallait prendre des dispositions pour pouvoir lier avec des membres. Tu as une bataille sur ça, c'est une bataille sur les champs sémantiques, nous faisons plus le temps là-dedans, CEP à part, nous pas de mettre les 9 membres pour te faire CEP entre guillemets CEP permanent. Et deuxièmement, nous pas de Parlement, pas de voter loi pour organiser l'élection, nous pas de bail gouvernement moyen pour faire budget. Le président Jovenel Moïse lycée prendre des 3 décrets pour les résoudre un problème qui était là. Bon, nous sommes rendu compte qu'après l'assassinat du président, le gouvernement a envoyé l'ensemble des membres du CEP de casser la dynamique électorale là. Puisqu'on a cassé la dynamique électorale là, alors ce qu'il fallait faire, il faut laisser les membres du CEP peut-être remplacer au fur et à mesure, mais noter Kembe et en fait la lignée électorale. Maintenant, quand il y a là, si on doit faire CEP et dans la situation insécuritaire qu'il y a aujourd'hui là, bon, c'est ça prend du temps, la vie est plus compliquée. Pour maintenant, souhaiter que année ça, c'est une année électorale, elle dit que pour nous mettons CEP sous pied, pour un calendrier électoral qui fait.